Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule vidéo qui va porter sur le laboratoire numéro 5, donc celui de la semaine 6, qui porte sur la discrétisation des données pour la cartographie statistique et thématique. Donc là, l'idée de cette capsule, c'est de créer une carte statistique thématique sur la densité de population en région Bretagne, donc sur la côte ouest française, au bord de l'océan Atlantique. Et l'idée, c'est de voir avec vous comment définir la méthode de discrétisation qui est la plus adaptée au jeu de données qu'on a aujourd'hui, donc qui porte sur la population bretonne. Donc on va tout d'abord, je vous invite à télécharger les données sur Moodle. Donc il y a une seule couche shapefile qui s'appelle Commune Bretagne. Donc je vous invite à la rajouter sur le logiciel QGIS. Et on va aller explorer ces données en ouvrant la tablette tributaire juste ici. Donc il y a pas mal de champs. Donc, par exemple, on a l'ID, le code unique, donc le code INSEE de chaque commune de la région Bretagne. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont deux champs. Donc le premier, c'est la population. Et le second, c'est la surface de la commune, donc de chaque entité polygonale de la couche. Ici, on a la surface qui est exprimée en air, pardon, en hectares. Et le but, c'est d'obtenir dans un premier temps la densité de population, donc qui est exprimée en habitants par kilomètre carré. Donc là, on a bien le nombre d'habitants dans le champ population. Donc dans un premier temps, il faudrait qu'on crée un nouveau champ qui convertit la surface en hectares pour avoir une surface en kilomètres carrés. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Ensuite, quand on aura fait ça, on aura notre nouveau champ densité de population. Et ensuite, l'idée, c'est de calculer, donc vous l'avez sûrement vu avec Olivier dans la partie plutôt théorique sur tout ce qui porte aux discrétisations des données, il faut en amont du choix de la méthode de discrétisation calculer plusieurs indices, plusieurs paramètres, et notamment ce qui est les statistiques descriptives. Donc c'est tout ce qui est moyenne, médiane, maximum, minimum, écart type, etc. Donc ça, on va le voir par la suite comment faire sur QGIS. Ensuite, on verra comment afficher l'histogramme de fréquence afin de visualiser la répartition des données au sein même du jeu de données. Et je ne vais pas voir avec vous les différents indices, ça je laisse Olivier le faire dans une autre capsule que vous allez avoir également. Mais aujourd'hui, rien que grâce aux statistiques descriptives et à l'histogramme de fréquence, on va pouvoir déterminer quelle méthode de discrétisation des données semble la plus adaptée pour la thématique d'aujourd'hui, qui est la densité de population en région Bretagne. Donc, une fois qu'on aura déterminé la méthode de discrétisation, on pourra faire sa représentation cartographique. Et ensuite, je vous montrerai quelques autres outils pour faire des cartes avec des cercles proportionnels, aussi des cartes qui combinent à la fois euh, des cercles proportionnels et des variations de couleurs. Et on jouera aussi avec un paramètre sur les étiquettes. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire la première carte du TP2 qui porte sur les dynamiques politiques et démographiques en Nouvelle-Calédonie. Donc la première étape, comme je le disais précédemment, c'est de générer à partir des champs population et surface en hectares la densité de population en habitants par kilomètre carré. Donc là, je vous invite à cliquer dans la tablette tributaire sur activer le mode édition, donc le petit crayon en haut à gauche, et ensuite d'aller créer un nouveau champ. Et pour ça, on va aller dans la calculatrice de champs. Ici, on a bien coché créer un nouveau champ. Et là, tout d'abord, on va convertir la surface
qui est en hectares pour la mettre en kilomètres carrés. Donc là, on va appeler le nouveau champ surf pour surface en kilomètres carrés. On va le mettre en nombre décimal avec 2 chiffres après la virgule. Et pour être sûr, on va juste allonger le champ d'une longueur de 20, au cas où s'il y a vraiment des grandes surfaces. Mais je pense que 10, ça devrait, si on laisse 10 par défaut, ça devrait aussi passer. Donc 2 chiffres après la virgule en nombre réel décimal. Pour ce faire, on a simplement à aller chercher juste ici, dans champ et valeur, on va chercher le champ qui exprime la surface en hectares. Et pour obtenir le champ en kilomètres carrés, on a juste à faire diviser par 100. Et là, on voit, on a déjà une prévisualisation d'un des résultats. Et ensuite, on fait OK. Et là, tout à droite de notre table attributaire, on a bien la surface qui est exprimée en kilomètres carrés. Deuxième étape ensuite, c'est de calculer la densité de population, donc en habitants par kilomètre carré. Donc là, c'est la même étape. On va ouvrir en haut, dans la barre de menu, la calculatrice de champ. Et là, on va l'appeler densité. Hop. Ou juste densité, parce que c'est trop long. Et là, on va la mettre aussi en nombre décimal avec 2 chiffres après la virgule d'une longueur de 20. Cette fois-ci, on va chercher, toujours dans champ et valeur juste ici, on va chercher population qu'on va diviser par, tout en bas, notre surface en kilomètres carrés. Et du coup, on a bien une prévisualisation de notre densité de population. Et on fait OK. Et là, on a bien notre champ densité qui est exprimé en habitants par kilomètre carré. Et on voit que quand on trie par ordre décroissant, que la commune qui a la plus forte densité de population en Bretagne, c'est la commune de Rennes. Ensuite, c'est Lorient, Brest, Port-Louis, Guingamp, etc. Une fois qu'on a créé ces deux nouveaux champs, on peut faire activer, on reclique sur le petit crayon, activer le mode édition. En fait, ça va nous demander si on veut sauvegarder les modifications et on fait sauvegarder ou save. Et voilà. Et après, on peut quitter la table attributaire. Ensuite, la deuxième étape, comme je vous disais, donc la première c'était de calculer la densité de population. La deuxième étape, c'est de calculer toutes les statistiques descriptives qui vont nous aider à déterminer in fine la méthode de discrétisation des données et vous allez voir avec Olivier de calculer plusieurs indices. Donc pour ce faire, on sélectionne juste, on fait un simple clic sur Commune Bretagne et on va dans le petit rouage bleu, donc c'est la boîte à outils. Et en fonction de votre version de QGIS, de votre langue, etc., l'outil c'est statistiques basiques pour les champs, normalement. Donc moi j'ai juste à, voilà c'est ça, statistiques basiques pour les champs. Donc je tape basique dans la barre de recherche et je double-clique. Là on a une fenêtre qui s'affiche. En couche source c'est bien la commune Bretagne et moi je veux calculer les statistiques descriptives. Donc ça va être maximum, minimum, médiane, moyenne, écart type, le mode, etc. Et moi, je veux calculer, bien évidemment, sur le champ de densité de population. Donc, je sélectionne le champ de densité. Et j'ai juste à faire exécuter. Là, je peux faire close, il y a un lien qui apparaît ici. Et j'ai juste à cliquer dessus. Bon, du coup, je vous ai mis une capture d'écran de ce qui apparaît sur la fenêtre Internet. Donc on voit qu'il y a bien eu les différents calculs de statistiques descriptives. Ensuite, donc, la troisième étape, c'est d'afficher l'histogramme de fréquence qui nous permet de visualiser la répartition des données. Donc là, il y a
rien de compliqué. On a juste à double-cliquer sur la couche pour laisser apparaître la fenêtre de propriété de couche. Et là, on va aller dans Graduer. On choisit bien dans Valeur le champ de densité, parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Et on fait Classer. Ensuite, donc là, il me semble qu'il faut aller dans Jolie rupture. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, vous allez dans le mode, vous cliquez sur Jolie rupture. Et dans histogramme, vous faites charger les valeurs. Et là, on a la répartition des données en blanc. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie, qu'il y a des valeurs, il y a plus de valeurs dans les plages plus faibles. Donc entre par exemple 0 et 400 habitants au kilomètre carré. Et après, il y a de moins en moins jusqu'à notre maximum qui était de 4400, il me semble. Donc voilà. Donc ça, c'était juste la troisième étape. Il suffit juste d'aller dans Jolie rupture, dans le mode, de faire histogramme. On n'oublie pas de faire charger les valeurs. Et en amont, on n'oublie pas de cliquer sur classer aussi, pour afficher les valeurs juste ici. Histogramme, on fait charger les valeurs. Et là, on a bien notre histogramme de fréquence qui apparaît. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cet histogramme plus précisément? On voit qu'il y a une asymétrie à droite avec une distribution qui est très étalée sur la droite, donc, comme je disais précédemment. Et en fait, la majorité des communes ont une densité qui est faible, mais en fait, il y a quelques communes très peuplées qui tirent cette distribution vers la droite. Ensuite, on voit qu'il y a un grand nombre de valeurs qui sont proches de 50 à 150, donc c'est juste ici, 50 à 150 habitants au kilomètre carré. Et en fait, ça correspond à la médiane qu'on a obtenue, qui est de 72 habitants au kilomètre carré, il me semble, et au troisième quartile, qui est de 138. Ensuite, on voit bien qu'il y a la présence de valeurs extrêmes. Donc le maximum, il est bien de 4466 habitants au kilomètre carré. Donc c'est juste ici sur la droite. Et ça correspond enfin ce nombre-là, ce maximum, il est bien au-dessus de la moyenne qui est de 150 habitants au kilomètre carré. Donc ces valeurs correspondent probablement à des villes très peuplées. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut décrire dans votre TP2 lorsque vous parlez de votre histogramme de fréquence. Il faut décrire à la fois s'il y a, enfin, à la fois la géométrie entre guillemets de votre histogramme. Donc là, ici, c'est une asymétrie à droite. Donc on a plus de valeurs à gauche et après ça s'étale vers la droite. Ensuite, il faut montrer où sont les maximums, minimums, et aussi faire le lien avec la thématique de la donnée. Donc là, je parle du lien avec la densité de population, avec la médiane, le troisième quartile, etc. Donc c'est une description comme ça qui est attendue pour votre histogramme. Donc en résumé, on a une majorité de petites communes peu denses et une minorité de communes très denses qui influencent fortement la distribution comme on voit avec cette asymétrie. Et cela va donc jouer un rôle clé dans le choix de la méthode de discrétisation parce que par exemple, il y a certaines méthodes qui sont plus sensibles aux valeurs extrêmes. Donc c'est maintenant qu'on va passer au test des 4 méthodes principales qui sont celles-ci. Donc on a intervalle égal, on a la méthode des quantiles, on a la méthode des ruptures naturelles, aussi appelée Jenks,
Et ensuite, on a l'intervalle fixé qui est en fait la méthode de discrétisation manuelle. Donc, je vais passer en revue les quatre pour vous montrer la répartition des données au fur et à mesure de l'histogramme de fréquence. Donc, par exemple, on va commencer par intervalle égal. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on va diviser la plage de valeurs en classes de largeur égale. Donc là, on va faire les tests avec seulement 4 classes de données. Donc les données sont réparties en 4 classes. Et quand on va sur l'histogramme, on remarque bien qu'on a divisé notre histogramme en 4 plages de largeur égale. Donc la largeur, elle est de 1123. Donc on a 1123, 1123, 1123, 1123. Quand je dis ça, c'est pas le nombre, c'est pas la fréquence. C'est vraiment, euh, on a, on a, on a pris de 0 jusqu'au maximum et on a divisé en 4. Et en fait, ça donne tous les 1123. Quand on arrive à 1123 habitants par kilomètre carré, on change de classe. Ensuite, on rajoute 1123, on rechange de classe, etc. Qu'on voit bien que de là à là, de là à là, de là à là et de là à là, c'est des largeurs égales. Le petit problème, donc l'avantage, c'est que c'est vraiment une méthode qui est très simple à appliquer, parce qu'on a juste à prendre le maximum divisé par le nombre de classes et on a nos différentes largeurs de classes. Mais l'inconvénient, c'est que c'est inefficace parce que les valeurs extrêmes faussent trop la classification et elles laissent beaucoup de classes presque vides. Donc là, on le remarque très bien ici, on a énormément de données qui sont dans la première classe parce qu'on l'a vu précédemment que il y a beaucoup de communes qui ont une densité de population faible, voire très faible, et on a peu de communes qui ont des fortes densités. On le voit très bien ici, par exemple dans la classe numéro 4, il n'y a qu'une seule commune qui est le maximum en fait, 4400, donc on avait vu tout à l'heure que c'était la commune de Rennes. Dans la classe numéro 3, on n'a que 3 communes. Là, il y en a peut-être une, même pas une trentaine, il y en a très peu ici. Et là, il y en a énormément, il y a tout le reste. Donc, on voit bien que c'est très mal réparti. Donc, cette méthode ne peut pas convenir à notre jeu de données. Ensuite, on va tester la méthode des quantiles. Donc là, à l'inverse, si je pouvais dire de la méthode intervalle égal, c'est que là, cette fois-ci, on a chaque classe qui contient environ le même nombre de communes. Donc là, on l'a vu avec intervalle égal, on va le minimum c'était 9, là, jusqu'à 1123, 1123 à 2000, etc. Quand on fait le quantile, on voit bien que, en fait, d'une densité de population de 9 à 41, il y a autant de communes qu'entre 41 et 72, qu'entre 72 et 138, et qu'entre 138 et 4466. Donc là, je vais vous montrer l'histogramme, ça donne ça. Et là, on remarque encore qu'il y a un problème, c'est que on a des plages de largeur très inégales. Là, on a une plage qui est énorme, qui va de 138 habitants au kilomètre carré jusqu'à 4400. Donc en fait, on a des valeurs beaucoup trop différentes dans une même classe. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, ça permet quand même de répartir les valeurs un peu mieux que la première méthode, donc intervalle égal, et ça réduit un peu l'effet des valeurs extrêmes. Mais l'inconvénient, c'est que ça crée des seuils totalement arbitraires et ça donne pas des classes qui sont très intuitives. Et en fait, comme je venais juste de le dire, on a des communes qui ont des densités très différentes qui se retrouvent dans la même classe. Donc là, en fait, ça n'a pas de sens de dire que notre quatrième classe, il y a à la fois des communes qui ont, par exemple, une densité de 150 habitants au kilomètre carré, et à la fois dans la même classe, on a une commune qui a 4400 habitants au kilomètre carré. Voilà, ça n'a pas de sens de faire une classe avec des valeurs si éloignées. Donc, on remarque bien que dans le cas de notre donnée en Bretagne sur la densité de population, c'est pas une méthode de discrétisation qui conviendrait.
Ensuite, la troisième méthode que je vais présenter, c'est les seuils naturels. Donc, c'est rupture naturelle, Jenks. Le principe, cette fois-ci, c'est que à l'intérieur des classes, ça va minimiser la variance. C'est-à-dire que les valeurs de densité à l'intérieur même de chaque classe vont être le plus proche possible, ou en tout cas vont se ressembler le plus. Donc ça va être plus cohérent de créer des classes avec des valeurs qui sont semblables, qui se ressemblent, que par exemple, comme on vient de le voir, d'avoir une classe où il y a une densité de population de 150 et de 4400 dans la même. Ça n'a pas de sens. Donc là, je clique sur rupture naturelle Jenks et je vais voir l'histogramme. Et là, on voit que c'est un peu mieux réparti quand même. On a bien des valeurs faibles, même si elles sont nombreuses, qui sont ensemble. Donc là, c'est pour une densité de 0 à 251 habitants. Ensuite, on a une seconde classe de 251 à 891. Donc ça reste quand même on est quand même sur une densité de population moyenne. Et ensuite, on a les valeurs extrêmes qui sont un peu plus entre elles. Donc là, c'est pas très choquant d'avoir par exemple une commune qui a 1000 habitants au kilomètre carré et une commune de 2000 avec une densité de 2000 habitants au kilomètre carré. C'est plus cohérent que d'avoir, tout à l'heure, on avait 150 habitants au kilomètre carré et 4400. Ça n'a pas de sens. Et pareil, on peut se dire que euh, ça a plus de sens d'avoir dans une même classe des valeurs de 2800, 3300, 4000 que 4000 et comme je répète à chaque fois 150. Donc là on remarque que déjà cette méthode de discrétisation, elle gère un peu mieux la variance intra-classe et elle gère mieux aussi les valeurs extrêmes. Et en fait, très souvent, quand on a, euh, quand on a une répartition comme ça, une asymétrie à droite des données ou une asymétrie à gauche aussi, mais là dans notre cas c'est une asymétrie à droite, dans la plupart des cas, en fait, c'est cette méthode de discrétisation qu'on va utiliser. Ce sont les seuils naturels, donc rupture naturelle de Jenks. Donc là, dans le cas de cet exercice, c'est avec cette méthode de discrétisation qu'on va continuer. Je vais juste vous parler, pour finir, euh, de la dernière méthode qui est la discrétisation manuelle. Donc en fait, c'est juste fixer des seuils en fonction de critères externes. Donc par exemple, c'est selon le dire d'experts, comme quoi euh, un expert ou genre il y a eu un consensus pour dire que entre 0 et par exemple 25 km², c'est une densité faible, il faut que ça soit regroupé ensemble. Ensuite, entre 25 et 75 habitants au kilomètre carré, c'est moyen. Donc il faut toujours que ça soit réparti comme ça. Donc en fait, on va déterminer nous-mêmes les seuils. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Donc là, je vous invite à, euh, par exemple, choisir, ou alors on peut faire jolie rupture. Voilà, en fait, vous pouvez cliquer sur intervalle égal. Donc ça, c'était la première méthode de discrétisation. Mais en fait, si vous double-cliquez sur chaque ligne, on peut choisir manuellement les valeurs. Donc là, par exemple, on va déterminer que ça va être 25. Ensuite, que ça va être, comme je disais, 75. Et ensuite, que ça va être 150. Voilà. Donc là, c'est vraiment manuellement, j'ai décidé que c'était ça la répartition. Et ça donnerait une carte comme ça. Donc là, par exemple, là, ici, c'est Rennes. On voit que toute l'agglomération, donc Rennes, c'est vraiment ce polygone-ci. Là, on voit bien qu'en faisant cette méthode, ça englobe une trop grosse partie, en fait, de la métropole de Rennes. Ensuite, je vais vous montrer aussi, on va revenir juste en arrière avec les quantiles, par exemple. Donc ça donnerait une carte comme ça. Donc là, on aurait un peu le même problème que la discrétisation manuelle que j'ai décidé. Ensuite, on avait fait intervalle égal. Donc là, on voit bien que ça n'a pas de sens de faire ça parce que
Oui, on a Rennes qui est mis en avant. En fait, c'est les valeurs extrêmes qui sont mises en avant. Mais tout est blanc. On n'a aucune. On peut pas faire d'analyse spatiale sur une discrétisation comme ça parce que toutes les informations sont effacées. On a seulement des communes qui ont au moins 1100 24 habitants au kilomètre carré qui sont un peu plus mises en avant. Le reste est noyé. On a à la fois des communes qui ont 10 habitants au kilomètre carré et des communes qui ont 1000 habitants au kilomètre carré qui sont toutes blanches. Donc qui sont considérées comme en fait faibles avec la première classe. Donc ça n'a pas de sens. Donc on voit bien que cette méthode, c'est vraiment la pire à utiliser pour ce jeu de données. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne avec la méthode qu'on va utiliser, donc rupture naturelle. Donc, on va appliquer. Je vais juste mettre une autre couleur. Je vais mettre, euh, on va mettre ça. On peut partir avec ça peut-être. Non, on va laisser ça comme ça, mais on va mettre juste le, je vais juste mettre le tour en noir. Voilà. Donc là, j'ai mis que 4 classes, mais dans notre exemple, on va mettre. Donc là, je détermine arbitrairement le nombre de classes, mais vous allez voir avec Olivier qu'il y a différents indices à calculer pour obtenir le nombre de classes idéales. Donc souvent, ça se situe entre 5 et 7. Au-delà de 7, ça commence à être quand même un peu plus compliqué de distinguer les variations de couleurs. Donc moi, je vais partir sur. On va essayer avec 5 pour voir. On pourrait essayer avec 6. Et avec 7, ça donnerait. Ok, bon, on va partir sur 7 en vrai. On va partir sur 7 et on fait OK. Donc tout simplement, voilà, ça donnerait ça comme carte pour la densité de population en région Bretagne, avec une bonne méthode de discrétisation. Il faudrait juste vérifier euh, le nombre de classes idéales. Donc en définitive, la méthode des seuils naturels donc de Jenks c'est la plus adaptée parce que, pour résumer, on a une distribution qui est fortement asymétrique avec des valeurs extrêmes. La méthode de Jenks a permis de regrouper des valeurs, enfin les valeurs de manière à minimiser, comme je le disais, la variance interne aux classes, mais ça maximise à la fois aussi la différence entre les classes. Ça évite aussi d'avoir des classes inutiles, donc qui sont vides ou presque vides, comme par exemple avec la méthode de l'intervalle égal. Et c'est aussi plus pertinent pardon, que les quantiles parce que ici on veut vraiment une séparation significative des groupes de communes donc, qui ont vraiment une faible densité de population comme on le voit au centre de la Bretagne par rapport aux groupes de communes qui ont une densité un peu plus forte. Donc c'est tout ce qui va être métropole, donc ici Rennes ou sur le littoral. Donc voilà. Ensuite, juste un petit exercice, c'est qu'on va essayer d'afficher, on va essayer d'afficher euh, les étiquettes des 10 communes avec la densité de population la plus élevée. Donc pour faire ça, je vous propose de faire un clic sur la couche et, euh, et de la dupliquer. Donc on a une deuxième qui apparaît. Je vais la mettre au-dessus. Donc celle qui est cochée, on va cocher les deux. Voilà, on fait un double clic et là on va mettre pas de symbole. Ensuite, on va aller, on fait OK. Ensuite, dans la couche copier, donc c'est celle qui va accueillir les étiquettes, parce qu'on va pas faire les étiquettes directement vu qu'on va filtrer au préalable les communes qui ont un certain nombre un certain nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc déjà, on va aller vérifier
dans un premier temps dans la table attributaire les 10 communes qui ont la densité de population. Donc c'est OK, donc c'est 4000. Donc le top 10 c'est OK. Donc on va prendre les 11 premières qui sont au-dessus de qui sont au-dessus de 1600. Donc les 12 premières plutôt. Donc tout ce qui va être au-dessus de 1600 habitants au kilomètre carré, on va afficher l'étiquette. On pourrait faire aussi avec 2000 plutôt, ça va être plus simple. On va prendre du coup les 7 premières communes qui ont une densité en voie ici supérieure à 2000 habitants au kilomètre carré. Donc pour faire ça, on a juste à aller dans la couche copier, faire un clic et on va dans filtrer. On a un constructeur de requête qui s'affiche et on va simplement lui indiquer qu'on veut seulement garder euh, toutes les communes qui ont une densité supérieure ou égale à 2000. On fait tester, on a bien les 7 premières communes qu'on avait repérées dans la table attributaire. On fait OK et on fait OK. Donc là, dans cette couche, il y a seulement les 7 premières communes. Mais on a gardé toujours la couche avec l'ensemble des communes pour la visualisation des polygones. Donc là, on fait un double clic et là, on va aller dans étiquette, étiquette simple. On affiche le nom officiel et nous, on va faire une petite variante, c'est que on l'avait déjà fait en cours. On va aller dans le petit epsilon sur le côté et on a bien un calculateur d'expression qui apparaît et on va mettre à la fois le nom officiel qu'on va concaténer avec la population, enfin le chiffre de densité de population plutôt. Donc pour concaténer, c'est sur les deux petites barres. Donc là, on peut prévisualiser en bas. Donc on a bien par exemple aurait, deux points, et on va utiliser le champ densité. Donc là, on a bien aurait, deux points, la densité. On n'oublie pas les espaces, voilà. Et on peut reconcaténer pour afficher ab kilomètre carré. Et là, on a bien une visualisation aurait de points 2058,18 habitants kilomètre carré. On fait OK. Moi, je vais juste mettre un tampon autour de 1. Je fais appliquer. Et là, on a bien Rennes, 4466,78 habitants kilomètre carré. Auray, Port-Louis, Lorient, Brest, Guingamp, Saint-Brieuc. Et voilà. Donc je refais les étapes. En fait, on a dupliqué cette couche qu'on a filtrée par rapport aux communes qui ont une densité de population supérieure ou égale à 2000 habitants au kilomètre carré pour pouvoir afficher par la suite dans le constructeur d'expression seulement euh, les étiquettes avec le nom et la densité de population. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si c'était un peu trop vite et de bien re-regarder l'expression que j'ai écrite juste ici. Donc voilà pour ça. Ensuite, la deuxième carte qu'on va faire, c'est simplement, à la place de représenter la densité de population, on va juste représenter la population par commune avec des cercles proportionnels. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On va simplement, bon, je vais dupliquer les couches. Euh, je vais dupliquer la couche, encore une fois, donc la couche pas filtrée. Dupliquer.
Je la mets tout au-dessus. Je vais juste la renommer pour qu'on sache que ça va être commune Bretagne. Je vais l'appeler cercle pour les cercles proportionnels. Et je vais juste renommer l'autre avec, c'est la densité. Et celle-là, c'est les étiquettes. Voilà. Donc on peut les enlever, les étiquettes pour l'instant, on décolle juste ici. Et ici, on va aller faire double-clic et on va juste revenir sur un symbole unique. Donc juste un remplissage lambda pour revenir à une carte normale. Voilà. Et c'est par-dessus qu'on va rajouter des cercles. Donc pour faire ça, il y a juste à faire double-clic sur la couche, aller dans diagramme, diagramme en camembert. En attribut, c'est bien, cette fois-ci, c'est pas la densité, mais la population. Donc on sélectionne. Soit on fait un double-clic, soit on clique une fois et on fait plus. Voilà. On peut l'enlever si on s'est trompé. La couleur, on va mettre du vert, du marron plutôt. Voilà. Et en fait, là, on va choisir la taille, pas une taille fixe, mais une taille variable selon toujours le même attribut qui est la population. Donc ici, attribut population. On va charger la valeur maximale, donc on fait trouver. Donc là, le maximum, c'est 225 000 habitants dans une commune, donc c'est Rennes. Et la taille, on va faire varier, on va faire aller de 15, enfin de 1 plutôt, la taille minimale, à une taille de 15. Et on fait apply. Et normalement, on a voilà, nos cercles qui sont apparus. Donc c'est tout simple. Donc ça charge, ça charge. Voilà. Donc là, on a juste par commune. Donc derrière, j'ai mis un aplat de couleurs juste neutre. Et dessus, j'ai mis euh, les cercles proportionnels qui représentent la population, vraiment la valeur quantitative absolue. Alors que quand c'était la densité, c'était une valeur quantitative relative, parce qu'on avait fait c'était un calcul en fait, c'était la densité de population. Donc c'est pour ça que quand on a une valeur quantitative relative, on fait une graduation de couleur, donc pour la densité de population, voilà. Mais quand on a une valeur quantitative absolue, donc juste un nombre, donc par exemple c'est 1000 habitants, c'est 500 carottes, c'est 300 chiens, voilà, genre vraiment une valeur absolue. Là, on utilise des cercles proportionnels et pas du tout un aplat de couleur. Il faut surtout pas dans ce cas de représenter la population, la valeur brute de population sur un aplat de couleur. Ça, il faut vraiment pas faire. Et on peut, si on veut, combiner les deux. Par exemple, on voudrait mettre en arrière-plan la densité et par-dessus mettre les cercles. En fait, on pourrait le faire directement sur la carte précédente. Bon, là, je l'ai fait sur cette carte. On a juste à double-cliquer et en fait, dans symbologie, il faudrait juste que je mette pas de symbole. Et je fais apply. On attend que ça charge. Voilà. Là, je vous invite après à jouer avec la symbologie. Par exemple, je pourrais mettre en blanc avec de la transparence. Voilà. Apply. OK. Alors, je sais pas si ça va très bien se voir. Ouais, voilà. C'est pour pouvoir voir un peu les couleurs par derrière la transparence. Donc voilà pour cette carte. Et en soi,
Donc comme je l'ai dit auparavant, on n'était pas obligé de dupliquer la couche au final. En fait, là, j'ai dupliqué la couche pour pouvoir juste vous montrer euh, ce que ça ferait de créer juste une couche avec les cercles proportionnels. Mais on pourrait aussi directement, à partir de cette couche-là, faire un double clic, toujours aller dans le diagramme et là rajouter, refaire la même procédure. Et on aurait la même chose en fait. On aurait ce rendu-là. Ça va apparaître. On aurait ce rendu-là dans une même couche. Donc là, je peux le faire. Je peux faire copier le style de diagramme et le rajouter sur ma couche de densité. Et là, dans une même couche, vous voyez bien, dans une même couche, donc j'ai pas activé celle avec les cercles. Dans la couche de densité, j'ai à la fois mon aplat de couleur de densité et à la fois mes cercles proportionnels de population avec la valeur quantitative absolue. Voilà. Et pour finir, la dernière carte que je voulais faire avec vous, c'est au lieu de superposer les cercles et l'aplat de couleur avec la densité de population, c'est de faire les cercles proportionnels. Donc la grosseur du cercle va varier selon la population, mais il y aura aussi une variation de couleur du cercle qui représentera la densité de population. Donc en fait, on va combiner à la fois les cercles et à la fois l'aplat de couleur. Et c'est très simple à faire. En fait, on va combiner les deux méthodes qu'on a fait auparavant avec densité et cercle. Donc d'abord faire une graduation avec la méthode de discrétisation des ruptures naturelles de Jenks, et après faire varier la grosseur du cercle en fonction de, euh, en fonction de la population. Donc pour faire ça, on va transformer dans un premier temps chaque commune de Bretagne, on va lui créer un centroïde. Donc en fait, ça permet de créer une couche de points à partir d'un polygone. Le point va être situé au centre de chaque polygone et va récupérer toutes les informations du polygone. Donc en fait, le point aura la même table attributaire que le polygone auquel il est rattaché. Donc je vais vous montrer. Pour faire ça, on sélectionne la couche de Bretagne densité et on va dans Vecteur, Outils de géométrie, Centroïde. Et là, il n'y a rien de plus simple, il y a pas de paramètres en fait à cocher ou quoi. Il y a juste la couche source et faire exécuter. Et là, donc euh, je vais juste enlever ça pour bien vous montrer que au milieu de chaque commune, on a bien un point. Donc là, vous voyez bien qu'on a créé au milieu de chaque commune un point. Donc ce point, il est rattaché à cette commune, ce point à cette commune, ce point-là à cette commune, etc. Et quand on va dans la table attributaire de la couche de centroïde qui vient d'être créée, on remarque bien qu'on a exactement la même table attributaire que notre couche de polygones de communes. On retrouve bien les calculs qu'on avait fait auparavant avec la densité, la surface en kilomètres, etc. Donc même pour vos travaux longs, ça peut vous aider à créer de nouvelles couches à partir de polygones pour faire certaines analyses. Et c'est à partir euh, de cette couche de points qu'on va faire nos sacs proportionnels avec la gradation de couleurs. Je vais juste mettre, pour mieux visualiser, un fond, un fond de couleur neutre. Voilà. Alors on voit pas très bien avec le blanc, je vais plutôt mettre gris. Voilà. Donc on va dans la couche de centroïde, on double-clique. La première étape, c'est de faire la graduation.
Donc au lieu de faire un symbole unique, on fait gradué. Donc c'est comme pour les polygones, les points. On fait gradué. Dans valeur, on choisit bien densité, parce que là on fait graduer la couleur, pas encore la grosseur. Donc c'est bien densité qu'il faut choisir. On choisit rupture naturelle et on va mettre cette classe, comme tout à l'heure. Au niveau de la couleur, je vais choisir celui-là. Et je fais Apply. Et là, on a bien différentes couleurs qui sont apparues pour nos points. Donc on remarque bien que Rennes a toujours la couleur la plus foncée. Et le littoral sud, etc. Et le centre est plutôt blanc. Sur le côté, on voit bien qu'on a notre graduation aussi qui est ici. Donc là, on a fait varier la couleur pour la densité. Maintenant, on va faire varier la grosseur du point pour la population brute. Donc vraiment le nombre d'habitants. Pour faire ça, on a juste à cliquer sur le symbole, juste ici, et aller dans symbole simple. Donc voilà la fenêtre que vous avez. Moi, je vais juste mettre un trait blanc. Voilà. Et au lieu de choisir une taille fixe, donc par exemple là pour l'instant c'était 2. Donc par exemple je pourrais mettre 5. Je fais OK, Apply et hop, j'aurai des plus gros points. Mais nous ce qu'on veut faire c'est faire varier en fonction du nombre de populations. Donc on retourne sur le symbole, symbole simple. Et au lieu de mettre une taille fixe, on va aller dans les petites boîtes ici et dans Assistant. Là, on a cette fenêtre qui s'affiche pour taille du symbole. Cette fois-ci, la source, c'est pas densité, c'est population. Donc le nombre absolu d'habitants par commune. Là, pareil que tout à l'heure, on avait trouvé la valeur maximale qui était de 225 000 habitants pour Rennes. Là, c'est pareil. On va charger la plage de valeurs. Donc là, on a bien des valeurs qui se situent cette fois-ci entre 72, donc c'est la commune qui a le moins d'habitants, donc c'est 72 habitants pour la commune, et la plus grosse, c'est bien 225 000, donc c'est Rennes. On va faire varier comme tout à l'heure de 1 à 15, et on peut faire OK. Donc là, on a la légende qui apparaît juste ici. Et là, vu qu'on a utilisé une variable pour la taille, la petite boîte, elle s'est colorée en jaune. Comme ça, on sait par la suite qu'on a défini la variable de taille. Après, on pourrait définir une variable pour la largeur du trait en fonction de certains champs de la table attributaire, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, à vous aussi d'explorer tout ça. On fait OK, Apply, et là, on a bien la taille qui varie en fonction de la population. Bon, je vais changer du coup, je vais enlever ça, parce que du coup, avec le beige, on voit pas très bien la variation. Donc je vais mettre ça en plus foncé, juste pour voir. Bon, on voit un peu mieux. On va mettre ça avec des traits blancs. Voilà, bon, c'est pas la plus belle carte, mais comme ça, on visualise bien les couleurs. Donc on a bien la métropole de Rennes qui est ici, qui a à la fois le plus d'habitants, donc avec le plus gros rond, et à la fois la plus grande densité de population, avec la couleur qui est la plus foncée. Ici, par exemple, on a, pour donner un exemple, ici on a une commune. Il y a deux communes qui ont à peu près le même nombre d'habitants. Les cercles sont à peu près de la même grosseur, mais on a des densités différentes. Donc la densité de population est plus faible ici par rapport à cette commune. Après, par exemple, ici, on a la même couleur entre ici et ici, sauf que là, il y a moins d'habitants. Donc on a peu d'habitants, mais quand même une assez forte densité, donc qui se situe entre 1300 et 2000. Alors que là, on a plus d'habitants, mais on a la même densité, qui se situe entre 1300 et 2000. Donc voilà, donc dans vos analyses pour votre TP2 aussi, c'est ce genre de description de carte
qu'il va falloir faire pour la carte 1 notamment, ça va être de montrer à la fois spatialement. Donc à vous de choisir aussi votre représentation. Soit vous faites des ronds de grosseurs différentes avec aussi une variation de couleur intérieure, soit vous faites euh, la première méthode qui était l'aplat de couleurs et par-dessus vous mettez juste des cercles. Voilà. Donc ben, c'est terminé pour le labo 5 de la semaine 6. Donc si vous avez des questions après cette capsule vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.